Il fut un temps où les voitures étaient regorgées de détails étranges, ingénieux et parfois totalement inutiles, de petites particularités qui rendaient chaque trajet unique. Certains nous émerveillaient, d'autres nous faisaient pas rire, mais tous ont une chose en commun. Ils ont disparu sans laisser de traces. Découvrons quelle fonctionnalité oubliée te surprendra le plus. Top. Il fut un temps où la voiture ne se contentait pas de rouler, elle te parlait aussi, et ce, avec une voix qui semblait être celle d'une vieille calculatrice essayant d'imiter des émotions. Les célèbres systèmes d'alerte vocale étaient autrefois considérés comme un signe de technologie de luxe moderne. Mais qui ne se souvient pas de cette voix monotone répétant sans cesse les mêmes phrases, comme si elle avait son propre petit programme. Pression d'huile basse. Une porte est ouverte. Et bien sûr, la phrase légendaire qui a dérouté des générations entières. Ojium adore Isajar. Beaucoup d'enfants se demandaient alors pourquoi une porte serait soudainement un bocal. Ces systèmes étaient censés aider à garder les yeux sur la route. Mais au lieu d'un support futuriste, on avait souvent l'impression qu'un passager infatigable était assis sur le tableau de bord, ne voulant tout simplement pas arrêter de parler. Pourquoi l'avons-nous accepté à l'époque ? Peut-être parce que cela semblait nouveau, audacieux et un peu magique. Avec le temps, les voix sont devenues non seulement agaçantes, mais aussi techniquement obsolètes. Elles répétaient les avertissements à l'infini, réagissaient de manière imprécise et ne pouvaient pas être désactivées. Finalement, les écrans numériques et les symboles précis ont supplanté ses compagnons parlants. Aujourd'hui, ils ressemblent à des reliques d'une époque où l'on croyait encore qu'une voiture devait avoir une personnalité pour être moderne. Mais soyons honnêtes, ne les regrettons-nous pas parfois un peu ? Ces tentatives maladroites et légèrement étranges de rendre les machines humaines Top 2. Siège avant pivotant. Cela ressemble presque à une scène d'une vieille émission de télévision. On ouvre la portière de la voiture, on s'installe et on pivote élégamment en position de conduite, comme si on prenait place sur une scène. C'est exactement ce que promettaient les sièges pivotants de la fin des années 1950 et des années 1960. Ils étaient censés rendre l'entrée et la sortie aussi faciles que de se glisser dans un coin café confortable. Et oui, pendant un court instant, c'était vraiment un petit luxe de confort qui semblait futuriste. Les fabricants misaient alors sur le style et un peu de glamour hollywoodien. Le siège pivotait sur le côté, on s'y glissait, on pivotait en arrière. Et on était prêt pour le trajet. Pourquoi cette idée semble-t-elle presque féerique aujourd'hui ? Peut-être parce qu'elle parle d'une époque où les voitures n'étaient pas seulement des objets du quotidien, mais des scènes sur lesquelles on se présentait. Mais la réalité a rapidement rattrapé ce spectacle élégant. La mécanique était sensible et avait tendance à se bloquer ou à se desserrer. Dans les virages serrés, certains passagers se sentaient instables, presque comme s'ils étaient assis sur une chaise de bureau roulante. Le besoin d'espace supplémentaire dans l'habitacle rendait également la construction peu pratique. Au final, la raison l'a emporté. Les sièges ont disparu discrètement des brochures. Malgré tout, la question demeure. Était-ce une perte de confort ou seulement un joli rêve, mais court ? Et accepterions-nous aujourd'hui un tel siège pivotant ? Ou ne serait-ce qu'un souvenir nostalgique d'une époque où même le fait de s'asseoir pouvait être spectaculaire ? Top 3. Phares escamotables, dissimulés. Il y eut une époque où les voitures n'avaient pas de simple lumière, mais faisaient une petite entrée en scène. Les phares escamotables, dissimulés, étaient la caractéristique stylistique ultime. Le moment où une voiture semblait lever un sourcil avant de conquérir la nuit. Ces lumières étaient plus que de la simple technologie. Elles étaient un geste, un clin d'œil de métal et de mécanique qui donnait aux voitures une allure presque humaine. Le concept était plus ancien que beaucoup ne le pensent. Dès les années 1930, des modèles comme la Cord 810 surprenaient
le public avec des phares qui disparaissaient dans le véhicule. C'est plus tard, dans les années 60, 70 et 80, ils sont devenus l'emblème des coupés sportifs et des icônes de la route élégante. Lorsque les phares se levaient, cela donnait l'impression d'une transformation. Une voiture au repos devenait un véhicule prêt à s'élancer. Mais derrière ce spectacle élégant se cachaient des problèmes. Les moteurs qui actionnaient les phares étaient délicats. Parfois, ils ne se levaient pas du tout. Parfois, ils restaient à moitié ouverts, comme si la voiture était bloquée au milieu d'un processus de réflexion. Les réparations étaient coûteuses. Les pièces de rechange difficiles à trouver. Et finalement, les coûts, les réglementations de sécurité et les nouvelles technologies d'éclairage leur ont sonné le glas. Au début des années 2000, les derniers exemplaires ont disparu des routes. Ils ont été remplacés par des phares LED et à projection moderne, efficaces, fiables, mais sans cette magie théâtrale. Et pourtant, il reste un désir silencieux, comme il serait beau de revoir une voiture qui te salue en ouvrant ses phares comme des yeux espiègles. Top 4. Lecteur de cassette. Il fut un temps où une voiture ne se contentait pas de rouler, mais devenait une salle de concert roulante, grâce au bon vieux lecteur de cassette. Pour beaucoup, il était plus qu'un appareil. Il était un compagnon, une archive de souvenirs et parfois aussi la cause d'un doux juron lorsque la bande s'en mêlait à nouveau à l'intérieur. Dans les années 1970 et 1980, il était considéré comme un symbole de liberté personnelle. On ne dépendait plus des stations de radio qui ne jouaient jamais ce qu'on voulait entendre. Au lieu de cela, on pouvait remplir le trajet avec ses propres mixtapes, soigneusement compilés, souvent étiquetés avec amour, parfois avec des imperfections qui faisaient partie de leur charme. Des marques comme Blowpunkt et Pioneer ont même fait du lecteur de cassette un objet de luxe. Des fonctions comme l'auto-reverse ou la réduction de bruit Dolby semblaient à l'époque être de la technologie de pointe. Et qui ne se souvient pas de la sensation frustrante quand on essayait de trouver la bonne chanson avec le bouton d'avance rapide. C'était imprécis, peu pratique, et pourtant incomparable. Curieusement, l'un des accessoires les plus vendus plus tard n'a pas été un nouvel appareil à cassette, mais l'adaptateur de cassette, via lequel on pouvait connecter un Discman ou un iPod. Un pont entre le passé et l'avenir. Mais un jour, les CD et la musique numérique ont chassé la cassette de la voiture. Aujourd'hui, le lecteur de cassette ressemble à une fenêtre nostalgique sur une époque où la musique était encore une petite aventure. Mais qui d'entre nous n'a pas parfois envie d'insérer une vieille cassette et d'entendre le clac caractéristique avant que la première note ne retentisse ? Top 5. Cendrier et allume-cigare. C'est à peine croyable, mais il fut un temps où une voiture sans cendrier était aussi inhabituelle qu'une voiture sans volant. Fumer faisait partie du quotidien, et les véhicules des années 1950 jusqu'à la fin des années 1980 étaient équipés comme de petits salons sur roues. Chaque poignée de porte semblait avoir son propre cendrier, et les allumes-cigares ça fonctionnait avec une fiabilité qui éclipsait presque les appareils modernes. Une pression, un clic, une lueur, et le trajet continuait, accompagné de la douce fumée qui s'échappait par la fenêtre. Dans certains modèles de luxe, il y avait même des cendriers éclairés, soigneusement chromés, pour s'harmoniser avec l'intérieur. C'était une époque où fumer n'était pas seulement accepté, mais presque mise en scène avec style. Mais comment quelque chose d'aussi ordinaire a-t-il pu disparaître si vite ? La réponse réside dans un changement social. Les campagnes de santé, la prise de conscience croissante des risques et une culture modifiée ont rendu le tabagisme en voiture de moins en moins attrayant. Au milieu des années 1990, l'adieu silencieux a commencé. Chrysler fut le premier constructeur à ne plus inclure le cendrier dans l'équipement standard. D'autres fabricants ont suivi, et bientôt les composants, autrefois indispensables, sont devenus des notes de bas de page de l'histoire automobile. Ironiquement, l'allume-cigare a survécu, non pas comme outil de fumeur, mais comme source d'énergie pour les GPS, les chargeurs de téléphone portables, et même plus tard de petites machines à expresso.
Les cendriers, cependant, sont restés sur le carreau. Aujourd'hui, ils nous rappellent à quel point nos habitudes peuvent changer et à quelle vitesse même un détail évident devient une relique. Top 6. Banquette avant continu. C'est une image qui semble presque irréelle aujourd'hui. 3 personnes côte à côte, sans console centrale, sans barrière d'accoudoir, sans revendication d'espace personnel. La banquette avant continu était autrefois la norme, un seul coussin qui s'étendait sur toute la largeur et permettait aux familles, aux couples ou aux amis de se rapprocher plus que ne le feraient jamais les voitures modernes. Pour beaucoup, cette banquette signifiait plus qu'un simple confort. C'était un lieu de proximité, où l'on était assis au centre, où l'on entendait le moteur, où l'on sentait les vibrations et où l'on participait au moment commun. Après-guerre, la banquette faisait partie du paysage routier, comme les pare-chocs chromés. Elle était simple, pratique et économique à produire. Et pour les jeunes couples, le siège avant devenait souvent un petit refuge romantique, d'autant plus qu'aucune console centrale n'entravait les mouvements. Mais comme souvent, les goûts ont changé. Les voitures de sport européennes avec des sièges baquets ont gagné en popularité et de nouvelles normes de sécurité ont exigé des intérieurs structurés qui intégraient intelligemment les systèmes de ceinture et les leviers de vitesse. Avec l'essor des boîtes de vitesse automatiques et des designs plus récents, la banquette a été de plus en plus supplantée. En 2013, elle a même finalement disparu du dernier modèle américain qui la proposait encore. Tout est devenu plus individuel, plus ergonomique, mais aussi plus distant. Et la question demeure. N'avons-nous pas, avec le confort moderne, perdu aussi un peu de cette proximité insouciante qui rendait la conduite autrefois si spéciale ? Top 7. Manivelle de fenêtre manuelle. Avant qu'une simple pression sur un bouton ne suffise à faire glisser une vitre silencieusement, il y avait un mouvement que tout conducteur maîtrisait, le mouvement rythmique de la manivelle de fenêtre. Cette petite pièce de mécanique fut une évidence pendant des décennies. Elle cliquetait, se bloquait parfois, et les chaudes journées d'été, il fallait occasionnellement un peu de force pour faire enfin descendre la vitre. Mais c'est précisément cette simplicité qui faisait du manivelle un rituel de conduite à part entière. Qu'il s'agisse d'une petite voiture compacte ou d'une grande berline, la manivelle était universelle. Aucun moteur ne pouvait tomber en panne, aucune électronique ne pouvait faire grève. On sentait directement la mécanique dans la main, on sentait les engrenages qui guidaient la vitre. C'était l'une des dernières interfaces entre l'homme et la machine qui semblait vraiment réelle. C'est peut-être ce qui explique pourquoi beaucoup d'entre nous sourient encore aujourd'hui en voyant une vieille voiture et en découvrant la petite manivelle en métal. Mais le temps n'a pas arrêté son cours. Le confort est devenu plus important et avec l'arrivée des vitres électriques, les variantes manuelles ont progressivement disparu des voitures neuves. Au début des années 2000, elles sont devenues l'exception. Et lorsque même des tout-terrains robustes, comme le Wrangler, fidèles à ses traditions, ont abandonné leur dernier modèle à manivelle, il était clair, une ère prenait fin. Aujourd'hui, la manivelle de fenêtre n'existe presque plus que dans les souvenirs ou dans quelques vieux véhicules utilitaires qui ont survécu quelque part entre nostalgie et nécessité. Malgré tout, la question demeure, n'avons-nous pas, avec le confort, perdu aussi un petit morceau de cette Anyways, connexion I need to tangible get this avec la door machine? panel off, and I'm gonna give you guys a little spoiler. The way that these things go on. Top 8. Téléphone de voiture. Cela semble presque surréaliste aujourd'hui, mais autrefois, un téléphone de voiture était le symbole ultime du statut social. Dans les années 1980, quiconque possédait un tel appareil dans sa voiture envoyait un message clair, succès, activité et un soupçon d'avenir. Un appareil massif sur le tableau de bord. Un grand combiné. Un câble qui donnait l'impression d'être dans une cabine téléphonique sur Roomba. Et bien sûr, l'antenne rétractable, sans laquelle presque aucune conversation n'avait lieu. Pourtant, tout avait commencé bien plus tôt.
Dès 1946, les premiers téléphones de voiture sont apparus dans la téléphonie mobile américaine, lourds comme une valise, et techniquement si limités qu'une ville entière ne pouvait se partager que quelques canaux. Mais malgré ces restrictions, l'idée a déclenché quelque chose, le rêve d'être joignable même en déplacement. Dans les années 80, ce rêve a atteint son apogée. Soudain, on pouvait passer des appels importants en conduisant, même si la qualité était souvent misérable. Le bruit dominait et la connexion pouvait être interrompue à tout moment. Qui ne se souvient pas de la chaleur que dégageait la technologie après quelques minutes d'utilisation? Ou de l'aspect spectaculaire de quelqu'un téléphonant sérieusement dans sa voiture, comme s'il était au milieu d'une négociation de haut niveau. Mais cet éclat s'est vite estompé. Avec l'avènement des téléphones portables, plus petits et moins chers dans les années 90, le téléphone de voiture a perdu de son importance. Les gens ont échangé l'accessoire lourd contre des appareils qui tenaient dans la poche. Aujourd'hui, le téléphone de voiture n'existe plus que comme une note de bas de page nostalgique, un symbole d'une époque où l'avenir était encore lourd, bruyant et plein de parasites statiques. Top 9. Vitres déflectrices. Vent Windows. Avant que les climatiseurs ne transforment l'intérieur d'une voiture en une chambre froide roulante, il y avait un petit héros discret, la vitre déflectrice. Une étroite vitre triangulaire à l'avant de la portière, qui s'ouvrait d'un simple mouvement de rotation et dirigeait précisément le bon flux d'air à l'intérieur. C'était une solution ingénieuse, presque poétique, pour les chaudes journées d'été, lorsque le vent de la route était encore quelque chose que l'on produisait d'un geste habile, et non d'une pression sur un bouton. Des années 1930 jusque loin, dans les années 1980, cette petite fenêtre faisait partie de l'équipement standard de nombreux véhicules. Elle offrait une ventilation sans le bruit d'une fenêtre entièrement ouverte, et sans la pluie qui trempait tout par mauvais temps. Certains conducteurs perfectionnaient même l'art d'ajuster la fenêtre de manière à ce que la fumée de cigarette soit aspirée proprement vers l'extérieur, une sorte de régulation analogique du flux d'air, étonnamment efficace. Mais comme tant de détails charmants, celui-ci aussi a été victime du progrès. Avec la généralisation des climatiseurs modernes et le désir de carrosserie plus aérodynamique, les vitres déflectrices ont discrètement disparu des designs. La production est devenue moins chère, les lignes plus lisses, et le petit triangle de verre est soudainement apparu comme un vestige d'une époque révolue. Dans les années 1990, il avait presque entièrement disparu. Malgré tout, le souvenir reste vivant. Certains restaurateurs les réinstallent aujourd'hui délibérément, non par nécessité, mais par amour pour un détail qui faisait vivre une voiture d'un simple clic. Et parfois, on se demande, n'avons-nous pas, avec le confort, perdu aussi un petit morceau d'âme ? Top 10. Trappe de carburant cachée. Il existe des tendances automobiles si charmantes qu'on se demande pourquoi elles ont jamais disparu. L'une d'elles était la trappe de carburant cachée. Pendant des décennies, elle a créé de petits moments magiques à la pompe, lorsque le conducteur rabattait nonchalamment la plaque d'immatriculation ou faisait pivoter un feu arrière. Et soudain, le goulot de remplissage apparaissait. Un tour de passe-passe qui non seulement semblait pratique, mais attirait aussi les regards des curieux. Cette tendance a commencé dans les années 1940 et 1950. Certains fabricants cachaient le bouchon de réservoir derrière de petites trappes, d'autres derrière des feux, arrière astucieusement montés qui s'ouvraient comme des portes secrètes. Plus tard, les grands modèles ont adopté le look emblématique de la plaque d'immatriculation rabattable. C'était un design qui alliait élégance et espièglerie. Un petit moment d'émerveillement dans le quotidien d'un automobiliste. Mais cette beauté avait ses revers. Faire le plein pouvait être fastidieux, surtout si la position était trop étroite ou si le mécanisme se bloquait. Et il y a eu un développement encore plus important, les réglementations de sécurité. Avec des règles plus strictes concernant l'emplacement des orifices de remplissage à l'arrière du véhicule, la liberté créative a disparu. Et avec elle, le charme secret de ces constructions. Dans les dernières décennies du XXe siècle, le bouchon de réservoir caché avait presque entièrement disparu.
Il ne reste que le souvenir d'un détail qui transformait le ravitaillement en une petite mise en scène. Et parfois, on se demande, pourquoi le pratique semble-t-il souvent tellement plus ennuyeux que les bonnes vieilles astuces du passé ? Quand nous regardons en arrière, nous réalisons à quel point nombre de ces anciens détails ont marqué nos trajets. De petites particularités qui ont donné du caractère aux voitures et créé des souvenirs. Laquelle de ces fonctionnalités aimerais-tu revoir ? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Et si ce voyage nostalgique t'a plu, abonne-toi à la chaîne et soutiens la prochaine vidéo avec un like.